Chers abonnés, bonjour. C'est Dr Traoré Amadou Ousmane, votre vétérinaire praticien libéral de terrain en République du Mali, qui revient avec cette vidéo parce qu'il y a une première vidéo qui a traité de comment améliorer son cheptel mixte traditionnel, parce que c'est le modèle le plus fréquent que nous rencontrons dans les zones périurbaines des grandes villes de la République du Mali. Et après les étapes de construction d'étables aux normes dont on a parlé, de la sélection des animaux qui ont un fort potentiel de production de lait, de la pratique de la culture fourragère pour assurer l'autonomie de l'alimentation fourragère qui fait 70% des charges quand même, donc d'une exploitation. Dans cette première ferme où nous avions 123 têtes au début, avec des obus morts, beaucoup de obus peuls, quelques métis, voici le noyau que nous avons finalement retenu avant de racheter d'autres animaux qui ont un grand taux de production de lait, 20 à 25 litres par jour, pour constituer notre noyau de départ et puis le travailler sur 1 an, sur 2 ans. Ici, vous aviez 13 vaches, quelques velles d'Eugénis qui ont été sélectionnées comme notre noyau sur les 123 têtes qu'on nous a présentées au début. Donc vous comprenez bien que si vous retenez en gros 17 à 18 têtes sur 123, ça veut dire que c'est 12 à 13% simplement des animaux qui sont pour nous des animaux qui en valent la peine d'être gardés entre 4 murs, je le répète encore une fois de plus. Les troupeaux transhumants, vous pouvez en garder autant que vous souhaitez parce qu'ils vont tout simplement au pâturage, en transhumance, ils vont consommer de l'herbe qui ne vous coûte pas. Dès que vous les mettez entre 4 murs, c'est vous qui devrez leur apporter à manger matin, midi et soir, à boire matin, midi et soir, vous les soignez, vous les gardez, etc., etc. Donc les charges sont déjà là. Et parmi les 13 vaches qui sont là, 11 sont en production et parmi les 11, 9 sont en gestation déjà avancée. Le reste, ce sont des velles que vous voyez et 2 génisses qui sont métissées également, donc que nous avions gardé tout simplement comme noyau. C'est pour vous dire que c'est un travail qui est progressif, c'est un travail qui se fait étape par étape et qui doit être achalandé pour pouvoir avoir un bon résultat. L'élevage n'est pas un fait de hasard, ce n'est pas de l'amateurisme, il faut bien se préparer, il faut être bien organisé et le dernier mot essentiel que je vais dire, il faut que le promoteur soit patient. Il faut 9 mois de gestation pour avoir un veau, pour avoir du lait. C'est clair qu'il faut patienter pendant ce temps pour en tout cas pouvoir en réalité avoir un retour sur l'investissement. Voici donc notre noyau et nous avons diagnostiqué les gestantes. Nous ferons des échographies pour confirmer ce que nous avions diagnostiqué par palpation transrectale. Les velles sont là sous vos yeux, donc vraiment c'est un noyau qui est métissé. Au dire du berger, très content de ce travail, il a fini par tout simplement avouer que docteur, maintenant je peux dire que j'ai un troupeau. Donc vous comprenez que même le peul traditionnaliste comprend bien que lorsqu'on sélectionne, on garde les meilleurs, on garde les animaux qui ont les meilleurs critères, qui ont les meilleurs également atouts pour pouvoir demain, après-demain, produire du lait et nous donner naturellement des veaux qui sont métissés. Nous allons pratiquer l'insémination artificielle avec des taureaux bien sélectionnés, Montbéliard, Holstein par moment, tout simplement pour pouvoir améliorer le degré de sang et surtout avoir des progénitures qui sont métissées. Vous avez vu, et avec les 11 vaches qui sont en traite, donc le berger ne fait la traite que le matin, il a 40 litres de lait par jour. J'ai instruit que la traite de l'après-midi soit aussi rajoutée pour qu'on puisse avoir une bonne vingtaine de litres de lait. Même si on a 10 litres de lait, on a 50 litres de lait par jour. 10 litres de lait par jour, vous comprenez bien que c'est 300 litres de lait par mois. Le lait se capitalise par jour, ensuite par mois et sur 7 mois. Donc voici ce que je voulais tout simplement vous expliquer et vous dire que nous avions discuté avec le promoteur et nous nous sommes fixés comme objectif de lui faire produire 50 000 à 60 000 litres de lait. Pour cela, nous allons constituer un troupeau de 30 vaches laitières ou de génisses en gestation
Et en ce moment, dès que 20-25 vont être en production, nous sommes absolument certains de pouvoir atteindre les 50 000 litres de lait par an, sans souci, sur cette ferme. Et après cela, nous comptons dupliquer cette même ferme, faire une deuxième ferme également à 25-30 vaches génisses pour faire 100 000 litres de lait par jour. Ok? Donc, chers abonnés, voici encore une fois de plus donc, des schémas que je vous donne. Si vous pouvez les appliquer du Tchad jusqu'au Sénégal, je suis absolument certain que vous aurez des résultats. Donc, à bon entendeur, salut. Et puis encore, nous sommes à votre service pour le développement de l'élevage dans nos pays respectifs. Merci, à bientôt.